Nous allons d'abord commencer avec une minute de silence pour le génocide et ainsi que pour toutes les victimes du massacre qui se perpétue maintenant. On va dire notre Père au ciel en araméen. Merci beaucoup. أحنا نحوثو عام سريون بارخو مش مدوحو دو سريون بارشيقا من الخبشين وعثوتو لترقو ميدا نادليو وحو دو سريون بارشيقا خد خدعوتو واتشاتو تمدام بحفيتو ثيذي هانو ترقو مدتلوثو يوتكم حاضرين على شين نايخو لدخرونو ودموشني دو سيفو داتي على بابو نيذن وعلى جدو نيذن ميذا دحن في ودكو فوري بيشاتو دن الفوشا محم شخصا وردو ايش كم داوم بوماد نحو طبينا مالوه ودما حد رحمة بليبيه وطوري اموري ديدو كثو تعيشي بشينو بشلومو بيار عثي دبا بونثا قاموي عم كل فسيحوثو عزمنا ندى اليوم يقرأ سيباستيان دو كورتوا دو بلن ترقومو على طول عبدين وعليه كانوا يثودو ماد نحو بوزابنانو بقاميتو دو بلن يدحتو على طول عبدين موزابنو دو سيفو ولا ديوما وبصق مشغل عليه كانوا يثو دو عاميدا بوما دنحو ميقم شفتو بشفتو دو حاشو دكاتو لك حاضروا بو عراق الزيوة ومحكيلا ومد دحزيلي ومن يحزيتيذي على ومد تكوجوري تامو يقروا ليكسلي قمجارب نترجم نسريو ومهم دو ترجمو شانين لوكو فمي فرنساوي من يو سيباستيان دو كورتوا هي فرنشويو قريلس بتصوبو دو قانونو ودو مكتب زبنو هاني زد محصارش نكتلينيونو علو عامو سريو رومويو وعلم شفاو دو مادنحو بيشاتو داترا الفوتردي كثولي علو سيفو داي على سريو رومويو بولشونو فرنشويو وشمدو كثو وسيفو تكتيو ضعيو وكثولي كثو يحريني على رومويو علو عامو دو مادنحو كولي بيشاتو داترا الفو أربع كثولي أنو رومويو حاروي وعامو طعيو دمشيحو بيشاتو دترا الفوشواح ثولي أمشيحو يدو مادنحو علو دربو دوا بريسم بفردة دوسة دا نصطرنوي بيشاتو دترا الفوشواح ثولي عسقوثو بتركيا بشيحيتو بيشاتو دترا الفوحصار ثولي يحولو حثو دمشيحو يبو مادنحو مستنبول هو البغدود بيشاتو دترا الفوحصر ثولي تركيا بطورة
وعدو كثويدو حارود كتياركي على نهر بوبل باخي وينا كم شايل علو دروم دمشي حوي دوز ابنانو ومقا ودرومات الزحمة يو بحارته وحدو بعشكي بشوق المكتواني كان حاضر أركي تودي يقرأ سébastien de Courtois حاضر الدجلة اليوبان الثينة je suppose vous comprenez quelques mots je vais quand même faire un peu en français aussi donc au nom de la Fédération des Araméens de Belgique je vous souhaite à tous la bienvenue à notre troisième conférence. Une telle introduction pour être très honnête. Disons que je ne sais pas si je suis grand, en tout cas certainement par la taille, ça c'est quelque chose de vérifiable. Mais pour le reste, voilà, disons que c'est beaucoup de travail et beaucoup de passion surtout. La passion peut mener loin justement. Alors c'est une tâche qui est assez difficile qui m'est donnée ce soir. C'est de parler du Saïfo, donc le génocide qui a visé les communautés de langue syriaque en 1915, donc au mi-temps de la Première Guerre mondiale. Je vais essayer de m'acquitter de cette tâche avec respect surtout. Nous avons commencé cette soirée par une minute de silence, et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'exprime dans ce domaine, je suis malgré tout assez vite pris par l'émotion. Donc j'espère que ça se déroulera bien. Et surtout, nous aurons l'occasion j'aurai l'occasion de répondre à vos questions. À la fin de mon exposé. Je vais parler peut-être pendant 40 minutes, 1 heure, donc voilà. Si vraiment vous en pouvez plus, vous faites des grands signes et nous passerons aux questions. La deuxième petite chose qui m'a intéressé, c'est que sur le symbole, il y a plusieurs symboles ce soir. J'étais venu il y a 10 ans à peu près dans cette église. Je m'en souviens très très bien. Pour une autre conférence aussi, même un peu plus que 10 ans, parce que on essaye toujours de se rajeunir un petit peu. 12 ans. 12 ans, voilà. 13. Merci Naïl. Parce que j'avais sorti à l'époque, publié assez vite, mon DEA, qui était mon diplôme à l'école pratique des études à Paris et qui s'appelait Le génocide oublié. Et très honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait continuer à en parler toutes ces années après, ce qui montre qu'il y a quand même un intérêt dans le sujet constant. Évidemment, nous sommes dans l'année du centenaire qui est très, très importante. Et je suis très heureux d'une certaine manière. D'avoir, sans le savoir pour le coup, participé un petit peu, très modestement, à ce réveil de la mémoire syriaque. Quand j'ai commencé mes recherches seul, sans pratiquement aucun soutien, en m'intéressant au Tour Abdin, c'est pas moi, en commençant mes recherches au Tour Abdin, il faut les éteindre. Est-ce que le micro marche toujours? Oui, le micro est bon, mais il faut éteindre le téléphone. La chose importante que je voulais vous dire pour commencer, c'est que lorsque j'ai commencé mes recherches sur le Tour Abdin, il y avait très très peu de choses publiées sur la question du Saïfo et sur la question des communautés non arméniennes en fait. Voilà. Donc ma logique est partie d'un simple constat. Je revenais d'un premier voyage à Tour Abdin où j'étais arrivé un petit peu par hasard. J'en parle d'ailleurs dans ce livre. J'ai été conduit là j'ai peut-être été mené même pour me perdre dans les sentiers de Tour Abdin. Et en revenant, j'ai rencontré un professeur à l'école des hautes études qui était un ami. Et je lui ai dit, écoute, je suis tombé sur ces communautés de langue syriaque. Est-ce que tu les connais? Est-ce qu'on en a entendu parler? Il m'a dit, on sait très très peu de choses sur elles. Je vous parle du 1999-2000. Bon, il n'était pas un spécialiste de la question, donc évidemment il y avait déjà des publications,
Mais disons qu'au niveau universitaire, il n'y avait pas grand-chose. Pour l'histoire contemporaine. Je ne parle pas de l'histoire ancienne, bien entendu. Il me dit non, il y a très très peu de choses. Et la question qui m'a intéressé assez vite, c'était de comprendre s'il y avait eu aussi d'autres victimes en parallèle ou en même temps que le génocide arménien, qui pour le coup était bien documenté, il y avait des livres importants qui avaient été publiés sur le sujet. Je pense au travail d'Yves Ternon notamment, qui avait beaucoup travaillé sur la question. Et je dois avouer que très très peu de références concernaient un autre éventuel génocide ou d'autres éventuels massacres en parallèle du génocide arménien. Donc c'est cette curiosité qui m'a guidé finalement à essayer d'aller voir au-delà de ce que les livres d'histoire nous présentaient jusqu'à cette époque-là. Je suis revenu plusieurs fois à Torabdin parce qu'il m'a semblé ensuite très important de trouver des documents, d'interroger des personnes et de trouver des archives, surtout des fonds d'archives, qui puissent m'aider à étoffer un petit peu cette recherche historique. Et ça a été assez difficile, parce qu'encore une fois, il n'y avait aucune bibliographie de prêtres. Ce qui est très bien pour un chercheur qui commence, justement, c'est de partir d'un terrain presque vierge et de voir comment on peut remplir un petit peu les cases par rapport aux questions qui se présentent au fur et à mesure. Donc, je me suis réinscrit à l'université. Tout à l'heure, l'un parmi vous me demandait si j'étais toujours doctorant. Alors, c'est le problème des études universitaires, c'est que parfois on les commence et on n'arrive jamais véritablement à les terminer. Donc, je dois avouer que quand j'étais venu il y a 10 ans, j'étais déjà théoriquement doctorant, en ce sens que j'avais toujours pas fini ma thèse. Bon, rassurez-vous, 10 ans après, je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, ce sera une occasion pour moi de revenir certainement à Bruxelles, vous présenter mon travail une fois qu'il sera achevé. On peut espérer peut-être que dans 10 ans, j'aurai un peu avancé. Mais comme tu l'as dit très, très gentiment, vous avez constaté que j'ai fait pas mal de choses depuis ces 10 dernières années. Voilà, je me suis principalement orienté vers le journalisme et vers l'écriture, et voilà, faire des conférences, etc., faire tout un tas de choses autour de ça. Et j'ai très peu eu le temps, si vous voulez, de me replonger dans le véritable travail universitaire, qui est très très prenant. Pardon. Oui. لبنان خوب كريويت من مالله بوسريو ومرتودي غلبة بصر روخة عوتودو بود أعلي غلبة مواصف للي غلبة زحمة يو أنو تبودل مشغلنو مريبا الكيزلام رابونو يعريخونو بس كي تحامل يقولون دعيتو غلبة زحمة يو تمشغلنو على سيفو أنو كلنا قدكم مشغلنو على سيفو إلي ميلي غلبة محزنونو يو مشغلنو ألقو قدر 40 دقائق ساعة ومثالي هركي حصارشني أثيوينو لقحرتو حزويلي عتاثي وهو اللي ترقومو بصر مد وكثويذي دفريس علو سيفو وهاولي هنيونو على ميدانو ونوشي غلبة هاولي هنيونو ولونو طروينو بصر محصار حمش حصارشني هيش على كثويذي اللي تاجغل أتشاتو تكتيو أموشني لو سيفو هيش كثويذي كولوزم على كثوي حلين ليتو على سيفو غلبة الصحوي إنه قادرنا ما حدنا كيفه لجن دسريو يدلطو عن ميكو آثن هي إنا قد بدالي إيش لو حزاوي اللي غلبة ميدوني كتوين على سيفو غلبة كتوى على نرمنوي بس على مشي حريني لا تومي غلبة ونو أزيوي إنه تعبدين وتامو يعني لا تويلي هاج لزينو سنة يعني دربي نافل تامو وبصر من دعمنا من تامو حا مملفوني كتوى دوب الصوبيدي مولي ما كيت ميلي هوخة على المشي حويحني دهاوي سيفو
ومر موضعنوث غلب لاتلان موخ السنة أنا بعنوث كورخنو وتحوزنو بيكيتو هاوي سيفو على عامل حرين غير من رمنوية بشكلنا الفتشة محام شخصا كيتو ويا بحثونو يفترنو غلب الشغيل على نرمنوية بس على مشي حوي حرين ملي غلب ليتو وبالضبط دعنو نقلاوات حرين الترعبدين لجن تحوزينو موضوعنو ثزتر بتقولانو مش غانو عمانو الشيء بتحوزينو أرشيف بس غلب زحمة وتقولات والليستا الكثوة تكتوني حاضري على ميدانو بس أونو خدحا كاروخو ميدي غلب انترسانت غلب حا كتلة لي بولو ميدانو دمولي ويخليوثو كتو على ملوانو وما وخنا قحرتو مكتولي روحي بو بصابو لجن كوراخ دمزامومنو على شولانو وعلى سوريو جاونويت. Voilà. J'ai oublié de remercier les pères qui sont là. Voilà, pardon, nous sommes dans votre institution, donc merci beaucoup pour votre accueil. Il y a encore du monde qui arrive. La salle va être pratiquement pleine, c'est extraordinaire. Pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, je suis très content d'être avec vous ce soir, parce que pour la première fois, je n'ai pas à expliquer ce qu'est le Tour Abdin, ni où est le Tour Abdin. Voilà. Parce que nous sommes ici ce soir au Tour Abdin, en partie, j'ai l'impression, voilà. En grande partie. Et j'ai l'impression d'être chez moi. Voilà. Merci de votre accueil. Voilà. Alors, il m'a encouragé d'une certaine manière dans ma passion. Il a essayé de m'encourager aussi à apprendre le syriaque et peut-être même un peu de touloyo. Et là, il a complètement échoué, par contre. Vous m'excusez aussi pour cette petite faiblesse. Voilà. J'essaye d'apprendre le turc très péniblement depuis quelques années. Pour une bonne raison, c'est que j'habite en Turquie, dans les archives diplomatiques françaises essentiellement, et puis les archives des pères missionnaires, c'est-à-dire les dominicains, les pères dominicains de Mossoul. On en parlera un petit peu tout à l'heure, parce que malheureusement, les dominicains ont quitté Mossoul depuis quelque temps déjà. Et j'ai compris surtout que la seconde clé, j'allais la trouver en Orient. Au Tour Abdin, bien entendu, pour demander à d'éventuels survivants, alors j'étais bien entendu nourri d'illusions syriaques ou syriacophones, s'intéressent à leurs propres histoires. Il m'a toujours dit, maintenant c'est à nous de continuer notre histoire. وإنا قاميت لوك لوزم محكينو من يتور عبدين ويكو تور عبدين على هركة تور عبدينو وخدكتنو ببيتيدي ومكتب زبنويو إنا قا كوكورخ كلوزم دهويلي مبعي لجند فوهم ومكتب زبنو دلويلي فكرة ميقوم أونو هاويلي غلب معذرونوثو ملفوني دوب الصوبيدي خد ملفونو أنا دي غامو دغلب هولي لي ليبو ديولفنو سريو تروي بس لو قادر بس عندكو يولفنو تركويو عالكو عياشنو باسطنبول بس غلب زحمة يوالي ودوعانو دمينا نقحلتو على وهنيو هاويلي علو سيفو أونو خد شخص دلو دعوينو تمده أونو أبوقات وينو وبعوينو دهوينو قليو نورو لا تويلي فكرات ونوشي يعني لوم آثار لي أعلي غلب قريلي كثوي علي حريتو دي أسمان ليه وعلو سيفو دانرمنوي وقريلي أكثوي جوزيف علي شورون جوزيف يحقوب عيسى يوسف ويعتونو عما شخصاني ومشغلي عمي بمن كثوي كلو قورينو وما يتفهمنا كيتو قليدة بأرشي في دي دبلوماسي دي فرنسا ودانا بو دومينيكانوي دي موصول وقليدو داتري كيتو بوما دنحو بتركيا بتور عبدين تشعيوثو بقريوثو بعيوردو بهذا بكفرزي بزاز تامو بزاز حزيويلي ومنحنا فشو أبونا ديرويو
بيدرود مرقى بيل جغنو عم سيدنا وحسيو عم الفونو عيسى قارس وبثر ناحتنا لسوريا وتامو حزيلي الشخص كتيو غلبة على بدا سوريو يتبعدو مستقرو يهاني كشترتيشني مع اليوث دموري وريوس يوحان أبروهم هيش نقايو إيشاتو دترا الفوحاوة وهاوي حاورو إيلي وهاوي وحاسياته بس وحاسيلي يستني وهي يفتح لي أترعي دو بث أركيدة غلبة يادو حسون ورامو وكوبي ليبو لوحة كوبي حكورخ على مكتب زبنيدة لابس صوبوي دهون نخروي أو دهون سريوي ومعلمني غلبة أرشيفي وكثوي وكوبي دمينا ليبو بلبنان أوروبا أمريكا مثلا كيتو ملفونو جورج كيراز فتح لي وبس فروثو جورج اسبريس هانو سنة يعني سيدنا وحسيو هو اللي هن يونانو بس كيت حامد كتو إلي زحمة لو قدرنو ألي شوني سوريو عربي أرمنوي عثمانلي إلي غلب زحمة هو اللي قدرنو قرينو أكثوي أوريجينال بس كو قرينو ترجمة أكثوي بس أمدت كيتو أنو كفواشنو أوبجيكتيف يعني لكلي حزيتو خد كتنو مو عمانو وكيبي مداقاشنو ميدوني يعني أنو أورا إيدي مسويو يوم وبحلب تعمو هاويلي فرصة دزينو ببيتو دسو به وتامو لاقينو بحذو اشما أوديل وكتو إلى حوثو اشما نجمة قشت مكاميو إلى تشري إشني وهش ادعوها كل مدة هي كمتيقانو سريتو كاثوليكويتو مردوا وأثيوا البولا بأيدر بو أعسك دي عثمانية ودكردوي آثن وانتشال عائلة ومالاخي هلخو غلبة ياريخو هلدماطن الحولب وتامو بحولب ماتيو سدايرو يوثو تقاديشتو أوديل وأديرو ثاني يعني معاونالي من الفالي ليشونو فرانسويو وبوميدانو قاديرو دزا شغلو سي عائلة دمجغولية فرانسويو تكتوين عائلة سوريوية أو كاثوليكوية أو أرثوذكسوية أو ملكوية وهاني عائلة زنجيني وهيش أديو ماكو مجغولي فرنساوي وميدانو غلبة تريلي هو زوعو بلا شيء تشوفوا هايبة اللي أسيلوثو ديريكت عم نوشد عايش وسيفو هي السنة يعني غلبة فصيحة قادير ودمحكيو ومدد عايشو وأنو ميدانو كحوزينو أتشاتوين قد زيلو عراق بقيتو كاراكوش تعمو سنة لاقينو بانوشي وديريكت بيواد محكن بمن عايشي إنقا حد محكي قدرشمو مخلي وهونيدي دمخلي ليبي يعني لوفوش أفكرة لوفيش يقوري أعلي وإنقا يعتوينو سيميا قرتو دي أوديل سيمو إلا صرتو وفاش جابي مساجيوي ليش مقولة على الكاسيتات وإنقا هو خد لاتنو راحات ويعني كولوزم دوث البولي ميدوني تعلو سيفوكم معطتنا نقحلتو على القولة لجن دوثن أمدون البولي وكبتياقانو إيميا قاتو دي أوديل وسيدنا موري غوريس يوحنا بروهم هو اللي شتو هو اللي ميد اللوزم سويمنو معلمنو أرشيف وكثويوتي على سيفوت لو مطريق أما بعد كتني ديج غالية غلبة مهمة بس كيتو أما بعد يكثوتو كتني مهم أما بعد ديج غالية نقد مشغولين نعم حاش شخص تري شخصات ثلاثة شخصات كي بيحا ما تشعيو ثاني كله دوزع تشعيتو كاملتو كي بيدو بينو أمثلو ملفونهم يقروا أندرو بالمر غلبة هي كو كتلة هنيونو على الترعبدين وعلو مكتب زبنو ديج غالية الترعبدين هي كوبجار لشنو تورويو عربويو وكتلة وشانسانو تقدر تزيد ديريكت مشغل عمانو شي بولي شوناته وتشومح أتشيو ذاته أدو بحركاته كثوي لكثو على معاري
بس كما احنا كم قانون شو غالب اللي كود عليه وبكتوانو هم مدلي اتشعرتو دا سريوي بس مدلي اتشعرتو دا كردوي وحاكو حوزي دا تشعيرتو دا تريقابي عيني تشعيرتو. Merci. C'est pas facile. Voilà, je vais essayer de... On va s'arrêter peut-être un peu plus régulièrement. Les sources écrites, deux choses à retenir. Trois choses plutôt. Je suis d'abord allé voir les archives diplomatiques françaises, parce qu'on avait un consulat de France à Diyarbakır jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir aussi tous les rapports diplomatiques qui étaient envoyés à l'époque et qui faisaient des comptes rendus réguliers de la situation dans le vilayet de Diyarbakır. J'ai été obligé de circonscrire ma recherche, bien sûr, au seul vilayet de Diyarbakır, parce que sinon ça allait faire beaucoup d'autres recherches. Voilà. Et puis d'autres personnes travaillaient déjà sur le Hakkari. Ensuite, j'ai déjà évoqué les archives des pères missionnaires dominicains, donc, qui étaient basés à Mossoul et qui commençaient à visiter le Torah Abdin en remontant le Tigre. Donc, par exemple, ils arrivent assez vite à Azer et dans quelques villages de Torah Abdin comme ça, mais bon, ils ne sont pas forcément très très bien accueillis. Là, c'est une autre partie de leur... Ils se plaignent souvent de pas, voilà, que le Torah Abdin est inconvertible voilà, au catholicisme. Voilà. Donc je ne vais pas relancer le débat ce soir, mais néanmoins, il faut leur reconnaître quand même ce courage, c'est d'avoir été là-bas, d'avoir tenté de pénétrer dans le Torah Abdin et d'avoir surtout écrit sur le Torah Abdin. Donc ce sont les archives diplomatiques, missionnaires qui sont au centre du Solchoir à Paris, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, justement pour recoller toutes les informations qui concernaient directement les villages de Torah Abdin. Je mentionne une dernière fois Joseph Ali Choran pour son livre Les cahiers du père Rétoré qui s'appelle Des chrétiens aux bêtes. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez. Voilà, le père Rétoré étant l'un de ces dominicains. Donc là, c'est un exemple de source première, c'est-à-dire c'est lui-même qu'il a écrit le texte, c'est sa main, et voilà, il décrit de son point de vue ce qu'il voit pendant la Première Guerre mondiale en 1915. Il est assassiné aussi là, Et il est assassiné? en 1915. Ça, je ne savais pas. Voilà. Donc, les archives diplomatiques françaises, les archives à côté de Midyat, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Torah Abdin, Mor Gabriel est le grand monastère du Torah Abdin, là où réside l'évêque en titre de Torah Abdin, Samuel Aktash. Il reste quelques moines, des religieuses aussi, une quinzaine de religieuses, et c'est un lieu symbolique très très fort où, voilà, les Syriaques de la diaspora, dont vous êtes, aiment à revenir et aiment à se ressourcer. Les enfants se font baptiser parfois là-bas. C'est un plateau, il y a des oliviers, il y a des pistachiers, c'est un endroit absolument magnifique, une citadelle comme ça, posée sur une Toscane. J'avais utilisé une fois cette formule. Ça s'appelle la Haute Mésopotamie. On est en Turquie, mais on voit la frontière syrienne quand on descend vers Nusaybin à quelques kilomètres, et la frontière irakienne est à 150 kilomètres vers l'est encore. Et dans ce monastère où j'étais au mois de janvier, pour le projet de restauration de la mosaïque, dont je ne parlerai pas ce soir, mais ça me permettra de revenir à Bruxelles pour vous en parler, la mosaïque est bientôt finie, bientôt sauvée, on est en train de faire un travail remarquable de sauvegarde. Donc j'y étais au mois de janvier. J'ai appris deux choses en quelques jours, en l'espace de quelques jours. La première chose, c'est l'existence d'un massacre. Alors, il y en a peut-être d'autres. Là, du coup, ça m'a redonné envie de me remettre à travailler pour le coup. Dans le village, Naër, le village de Malfonoïs, hein. Voilà, pardon. Dans le village de Beauté, en 1950. Il m'a parlé d'un seifo en 1950. Je dis 1950, au milieu du XXe siècle. Il me dit oui, le Kaimakan de Midyat
a convoqué les Achirettes et il s'est dit on va aller massacrer les chrétiens à Beauté. Je n'ai jamais rien lu là-dessus, mais rien. Et pourtant, je pensais connaître pas mal le dossier, si vous voulez. Et c'était au détour d'une conversation. On prenait le thé le soir après dîner, vous le savez très bien, on se déplace dans l'autre place, dans l'ancien divan, et là, voilà, on écoute ce qui se passe, on pose parfois une question, et j'entends cette information. Je dis, mais en 1950, vous êtes sûr de la date? Aucun problème. Et il me décrit, et il compte le nombre de victimes dans sa seule famille, 33 personnes. Et il me dit, dans ce village, 900 chrétiens ont été assassinés. Ça, c'était intéressant. Donc c'est ce genre d'exemple aussi qui, là, du coup, me redonne un petit peu d'énergie par rapport à cette thématique-là pour continuer à travailler. Donc je travaille sur l'avant 1915. Donc ça, j'ai fait ma part du travail donc, pour revenir au massacre de Diyarbakir en 1895. Mais maintenant et surtout, ce qui m'intéresse, c'est voir ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale dans le Tour Abdin et faire une espèce de recension de tous ces massacres, alors là je ne sais plus comment les appeler maintenant, locaux, ponctuels, contre un village. S'agit-il d'une vengeance? S'agit-il d'organisation? Et c'est là, à mon avis, où le mot génocide prend toute son ampleur. Si on le limite très précisément au mois d'avril 1915, c'est pas suffisant. Alors là, je donne du travail aux historiens ou aux commentateurs, c'est que le génocide continue. C'est un processus long et lent d'extermination. La deuxième petite chose que j'ai apprise au cours de ce séjour, nous allons à l'office un matin, je crois que c'était le 11 janvier. Je ne comprends pas le syriaque, comme vous l'avez remarqué. Néanmoins, je sens un petit peu les choses. Et parfois, ça aide. L'office des matines, donc, qui est à 5h30. Je ne sais plus comment on le dit en syriaque, pardon. Voilà, exactement. Et je vois son éminence Samuel Aktash qui, après l'office, s'avance vers les quelques fidèles qui étaient là et qui se lance dans un exposé. Mais un exposé qui n'en finit pas. D'habitude, il dit quelques mots. Bon. Là, ça a duré 3 quarts d'heure. J'étais avec quelqu'un, heureusement, qui a pu me traduire immédiatement ce qu'il disait. Nous étions le 11 janvier. Et j'ai senti que dans sa voix, il y avait beaucoup d'émotions. Mais beaucoup d'émotions. Je le connais bien et je ne l'avais jamais vraiment vu comme ça. Et j'ai découvert, alors c'est là où le regard de l'étranger est un peu intéressant, que c'était le jour dédié aux martyrs dans l'église syriaque orthodoxe. Et c'était la première fois. C'est quand même étonnant. 100 ans après. Je ne sais pas comment tu vas traduire tout ça, mon vieux. Mais... Non. Pourquoi Non. Pour 1915. Et j'ai vu, après la lettre qui a été envoyée par le patriarche, je l'ai vu chez les religieuses, et la lettre dit explicitement, nous dédions ce jour aux martyrs de Saïfo. De Saïfo 1915 et de Saïfo d'aujourd'hui. Et c'était quand même très très fort. Que l'Église s'engage, que l'Église prenne position, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc on a le droit d'en discuter après. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est là où je me permets de revenir un petit peu sur l'histoire et sur la nature de mes recherches. C'est que j'avais lu les textes du patriarche Ramani, donc qui était le patriarche syriaque, qui était présent à Paris en 1919 au moment de la conférence de la paix, c'est-à-dire qu'il y était venu lui-même pour plaider la cause de son peuple auprès de tous ces gens qui se réunissaient dans des centaines de diplomates, de personnes qui essayaient de clamer des droits, mater mon peuple. Il arrive à se faire entendre et il présente un document qui est très important. C'est
l'une des grandes listes importantes qui a été faite, qui a été publiée, que j'ai mise d'ailleurs, pas dans ce livre-là, mais dans mon premier travail, où il dit le nombre des victimes par village, par endroit, par vilayette. Bon. Oui. Et déjà, il y avait des phrases un peu intrigantes. Et les phrases intrigantes que je n'avais pas bien compris à l'époque, mais je comprends maintenant, il disait « N'oublions pas ceux qui sont restés sur place ». Et alors, c'est mon interprétation. Il me semble que l'Église syriaque, et comme les autres églises, ont toujours fait attention à protéger ceux qui restaient sur place. D'où le fait qu'un siècle après, finalement, officiellement, on peut en parler pour faire un lien avec 2015 et avec les événements du nord de l'Irak. Mais ça, on pourra en parler parce que je m'avance un petit peu peut-être, mais c'est de cette manière-là dont je l'ai compris. Et j'ai trouvé ça à la fois bouleversant, ce qui me permet de revenir aussi sur cette parole d'Odile, c'est qu'un siècle après, ben finalement, on a toujours besoin d'en parler. Il faut que ça sorte, il faut communiquer, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis là ce soir parmi vous. Voilà. خدم لي كيتو اما بعد كنتني ديك ثوتو كيتو رابوري دي دبلوماسيه دو فرنسا ودو انجليز بغلباي على فيلايات ديال بكر تشنكو دموادونا فيلايات حرينسي غلبك دوا شولو ياريخ ويلي ولو قدرينو ودمنا على هكاري كيتو نو شحن دش خلي على اللوميدانو وداتري كيتو اما بعد كثيوه دا ابو دو ميكانوي هناك سيم جرابي لازم ترعبدين بس مرة ترعبدين حلايب سامي كاثوليك وقال شيباتي غلبي كيتو موضوعنوثو أبي ونقاهرتو مجغلو من جوزيف ألي شوران هي سنة دفرس لكثو دو أبو غيتوري كتو حما أبو تدوميكانوي كتو أشمي أمشي حوي هيوي لحيوي وداتلوثو كيتو أما بهي تكتويني كثيوي مسريوية وإشمو مكثواني مترجمي لالي شوني أوروبا تقودانو أونو فهمناني بس أونو بغلباي مستعملي وكثو دوقاشو سيو كاثوليكويو إسحاق أرمالي هي فاش بمردي الإشاتو ألفو تشامو وشتحصر ألفو تشامو شوحصر هو كذانو تام أين شاتو وكل عصرية كثوة بتوريده كثوة من سريوية أرمنوية يعني ما طائفة كل أين من مبلة وأيكم بلني وأين قتيلني وكل عصرية تومر وبطر وتوريده ببحثني لجن يقدوثن قابلوا بيتو يندلو حزننا تريلي يعني سيدنا موريغوريوس يوحنا بروهم مترجم يفرسوا قوال ترعبين على المرد لجن أنوس قدرنا مستحملني لكثويد وبصر دترتي غلبك وشمان وتكميتاج غلبك سيف ودنا لفتش محم شخصا بس حكوا لازم شايل ميروحي ما بنقل حدو بيشاتو تشلف ألف وشام شخصا بيروحوا ضمروا عبيد سامي سيفو أنا لقم تشاقنو ومرة لقم تشاقنو كل لازم حضور ريشلي شاتو 1805 تشلي بونو قوسو بس بين ما تقولي ببابوطة 1843 بحق لازم زوار كيتو لجنوخا على قتل الهاون بديار بكر بنا 1805 تشلي وكثو دو فيس كونسولوس د فرنسا غوستاف مير لوينو شاش هي كثولة دقتلي بسيستم وينه يعني لا تو خميدي ميوم ولوحين يعني غلب مفتكروا لي مشكل سي مني وهي غلب معاون لي مانوش يعني معبريه لو كونسولوتي لجان تخلصي ما قتله وما يقومش هذا الفوت مني ما حمشوا تشعي ديار بكر يعني غلب كتوا مشي حويه مطايفات كله كتوا حمشيت حاسيه مطايفات كله سوري أرثوذكس سوري كاثوليك كالدوي أرمنوي كاثوليك أرثوذكس وبلكي ميعتود مادن حسين هاو كود عنو بلوزن حاد كور خالو ميدانو وكتوا حتى هذوي السنة بس بصر مين أقلايو تنوش لفاش وقتي عاد بديار بكر يعني ما يقوم حا تقدر فهم
خد مكتب زبنويو أمي دجاري كل لازم حد ماشي يعني بمدوناني دمرلي ميقم حد ماشي كدانو شيء كتوين بيدوكثو هاون معاونوني بقتلو يعني لو بس آثن عساكر من اسطنبول وقتل أسريوي بقرية وثلاثة يعني أنو شاد جيراناثي هناك تستهاون سبب دو قتلو وحتى جنوي منرعو ثلاثة ومحيي بناثي ومبنو ثلاثة مبكينا ثلاثة ثري شعبي أكثر شعبي قاموا يدوروا دوحة بيدروا النور جبريلوينو خد محكي لي خد محكي لي وبيلن بقامته كتلي بروجا كيتو إيموساي كيتو علو بيقوبو دكتور قدشي بيدروا النور جبريل كم عدليلا أنا قشمو أركز محكي لي عن نور جبريل بس لوكلوزن دهرنو أعلى كل خكرتهم نور جبريل أي كويو وتكتيو وكرسيو سيدنا حسيو تيموثيوس شمويل أخطاش وكيتو كمو ديروي وحمشصو ديرويوثو غلب الدكتور حساسي ولا سريوي كلنا قد كدريلو ترابين كوزيريلا ونكو حوزنا دكتور يعني غلب حكيبه حوزه سوريا يعني بتنهر النيل إليك تامو وتامو يا تريم دوني شامعنو ويعرفنو كيتو ياخد كل عصرية تامو كويتوينا كوميدينا شاي وقحوي اللوحة دوبة وكل حكو مجغلكم شاي الشوالي وتامو ملفونو عيسى قارس كتيومني قليث بوتي مشغلي ومربيشاتو 1950 هاوي سيفو بوتي ونسي فاشنو عجبو أي دربو سيفو بصر مشات 1950 صار قومي دانو يعني ملفون عيسى قارش لما حكي له مرحلة بعائلاتي 33 شخص تقتيلي وتشعمم شي حوية قتيلي بوسيفارو دون 1950 قومي دانو كوبيلي انرجيونو سلم داونو شغالنو وكوفهمنو استني وسيفو لا توا بس 1950 صار وسيفو مداوم لي وكم داوم الأديوما كوي نقلاوثي قتلي بحذو قريتو حدودو كثو بس نقحريتو قايكو قتلني هالكتني مشي حوية هالكتني معاموسيو يعني هاي السنة حق لازم كورخ أعلى وتفهم وسيفو لاتشو بس بيومو حاو بشاتو حدو وسيفو كوغورش وكم داوم الأديوما وداتر تستنى حاضرنو بيسبوثو صفريتو حزحصا بيرحو تكونو حارويو يشحثو بحا مشو فاكد صفريتو وانا كنت سيو غالبا طولك فهمنو وكمو غير ما كمو خبري فهمنو وسيدنا وحاسيو كنا قاكوسوم كوروزوثو بس ويا ما وحسيلي سمي كوروزوثو غالبا يارختو وانا كنت عنو سيدنا وحاسيو وحزيلي هو غالبا كتلي ريخشي مانو حاثي من مسألة كنت ولي شانس كنت ولي حام قابي قادر دم ترجم لي بعملة سيدنا وحاسيو من وينه وفهمنا كتوا ويومها يوم خصوصي لا سودة وسيفو عثيوا يقرثوا من مران فاطريخم روي جلوزم ويومها دكريتو السودة وسيفو دنا الفوتشامو حمش أخسر وأديوم السنة وأنا بكسويدي طبعوا لي كتوا إليستاد حسيو رحماني كتوا جيتو سويتو كاثوليكويتو ما حتولي إليستاد دمشي حوالي كل دقطيلي بين قريتو بين ولاية وهو يعني حا كلوزم وميدانو لوطو عليه حا لوطو أنو شتفايشي بيدوكثو وشنكو هلاديو ماكم داوم ومنطقة البوليخو ومامرودي أوديل حا كلنا كلوزم محكي بثر من موشنس. Je suis journaliste, je travaille pour la presse écrite française et je fais des reportages. Voilà, je prends un avion, je vais au Kurdistan, je vais dans le Caucase, dans les Balkans, en Égypte même quand il y a eu des problèmes. Et voilà, je fais des comptes rendus et des articles. Le Figaro Magazine, et je commence à travailler pour Le Point maintenant. J'ai cette émission sur France Culture, qui est une émission dédiée aux chrétiens d'Orient le dimanche matin. Donc je continue, si vous voulez, en parallèle de mes travaux universitaires qui ont été un petit peu interrompus, mais maintenant j'ai très envie de les reprendre,
Voilà, je m'intéresse et je suis beaucoup toutes ces questions-là pour un public plus large, un grand public. La mission que je me suis un petit peu imposée, c'est de parler de tous ces sujets au-delà des seuls cercles communautaires ou des cercles d'initiés. C'est-à-dire, je voulais m'adresser à un vaste public. Et malheureusement, l'actualité maintenant me donne énormément de travail. Ce dont je ne me plains pas, bien entendu, mais je dis malheureusement parce que c'est encore plus dramatique qu'on pouvait même l'imaginer il y a 10 ans à peine, quand je commençais à voyager dans ces parties-là de Turquie, et même dans le nord de l'Irak. J'ai fait mon premier voyage à Erbil en 2006, 2005, 2006. Je ne me souviens plus très bien. Je suis surpris de l'accélération des choses, surpris de l'accélération des événements, et malheureusement nous pouvons craindre le pire, à tout point de vue. Alors il faut être optimiste, il faut être sérieux, il faut pas paniquer bien entendu, mais je vous promets que quand j'ai visité ces monastères de Karakosh, de Marmaray, etc., il y a une dizaine d'années, à aucun moment j'allais penser voir des photos un jour de ces mêmes monuments qui avaient été restaurés par Monseigneur Daoud, que j'ai vu à Erbil d'ailleurs cet été, avec des blasphèmes islamiques dessus. Jamais, je pensais. Dire un jour que l'église de Karakosh allait être dynamité et que l'église de Saint-Thomas à Mossoul servirait de centre de torture pour l'État islamique, c'est ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Jamais j'aurais pu même le concevoir. Le temps s'accélère. Cette actualité complètement folle nous dépasse finalement. Parce qu'il y a un moment où on se dit, mais qu'est-ce qui va les arrêter? Qu'est-ce qui va se passer après? Et avec d'autres journalistes, j'ai un petit peu senti cette accélération au début du mois d'août. J'ai écrit à plusieurs magazines dès le 4 ou 5 août. Il faut savoir qu'en France, peut-être est-ce la même chose en Belgique, en tout cas à Paris, au mois d'août, tout le monde est parti en vacances. Ça roupille dans les rédactions, et il n'y a personne qui vous répond au téléphone. Effectivement, personne ne me répond, et je disais, faites attention, nous sommes le 4 ou 5 août. Ça va être la fin du Ramadan. Symboliquement, c'est un mouvement d'excitation, donc il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, Daesh ne va pas se contenter de Mossoul. Ils ont les villages chrétiens de la vallée de Ninive qui sont à 20 ou 30 ou 40 kilomètres. Ils vont les prendre, j'en étais sûr. Je l'ai senti. C'était un symbole à conquérir. Karakosh tombe la nuit du 6 au 7 août. Je suis toujours à Istanbul parce que j'ai aucune réponse de qui que ce soit. J'ai un ami photographe qui me rejoint entre-temps de Paris, qui achète le billet sur ses miles, pour vous dire un petit peu comment travaillent les journalistes. Souvent on paye et un jour on est peut-être remboursé. Et il me retrouve à Istanbul, et je me suis dit, il faut absolument y aller. Voilà, c'est le moment ou jamais. Il faut qu'on attrape cette émotion des gens qui fuient Karakosh. L'aéroport d'Erbil est fermé, parce qu'il y a eu des roquettes qui sont tombées sur les pistes. Et je décide de passer par la Turquie. Donc, l'itinéraire classique que je connais, Diyarbakır en avion, Tour-Abdin. Je récupère quelqu'un qui peut me servir pour l'interprétation à Azer, qui fait partie de ces Syriaques, alors elle revient de Suisse, mais qui se réinstalle dans le Tour-Abdin. Heureusement, elle était là. Elle accepte de venir, choquée par ce qui se passait de l'autre côté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien la géographie, c'est à une centaine de kilomètres à peine, c'est ce théâtre d'opération. Un peu plus si on compte Mossoul. La frontière irakienne est très très proche. Et là, je décide de traverser la frontière par Silopi, qui est ouverte heureusement. Donc on arrive, vous connaissez, on traverse le fleuve Rabour, on arrive à Zaro, et là tout d'un coup, c'est le vif du sujet. C'est-à-dire que pour le journaliste qui n'est pas tellement au courant de ce qui se passe, quand on voit des centaines de personnes, vous connaissez les températures, il fait 45 degrés, voire 50 degrés en plein soleil, que les gens n'ont strictement rien pour se protéger et qu'ils dorment à l'extérieur
qu'ils vivent à l'extérieur, dans des parcs, dans des petits jardins, sous des escaliers en béton, dans des immeubles en construction, où chacun, comme il peut, s'organise pour avoir un abri, se couper du soleil surtout. C'était ça la priorité, et trouver de l'eau. Et là, je trouve des centaines, voire des milliers de personnes qui sont les Yézidis du Sinjar. Vous savez ce qui leur est arrivé. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les chrétiens ont une chance, malgré tout. C'est qu'au moins on leur propose la conversion. On ne les laisse pas réfléchir trop longtemps, mais au moins on leur propose la conversion. Les Yézidis, on ne demande même pas, on coupe tout de suite. Les gens qui m'ont raconté les massacres faits sur les Yézidis du Sinjar, que je voyais, c'était 3 jours avant, c'était épouvantable. 300 bonhommes disparaissant, les filles kidnappées, une mère qui était montée dans une voiture et au dernier moment il y a un djihadiste qui lui prend sa petite fille de 3 ans, qui n'a aucune nouvelle. Elle était dans un état de traumatisme fou, mais fou. On voyait la fureur dans ses yeux. La liste des prix des filles, qui étaient vendues les jours suivants sur le marché de Mossoul. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose tout de même. On est choqué. Je vous dis très franchement, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Voilà, c'est quelque chose de très très fort. On continue notre chemin, donc on passe Zaro, on va à Teleskov, je crois, qui est le petit village qui est à la frontière syrienne, et là on rencontre des chrétiens qui nous racontent à peu près les mêmes choses, qui étaient déjà des chrétiens réfugiés de Mossoul. J'ai même vu une famille, pour vous raconter, de Bagdad, une famille chaldéenne de Bagdad, qui était venue à Mossoul au nord, donc un premier exil. De Mossoul, elle est partie à Karakosh au mois de juin, un deuxième exil. Et de Karakosh, il s'était retrouvé dans ce petit village, un troisième exil en quelques années. Et les gens étaient complètement à bout de nerfs, n'en pouvaient plus. Et ce qui me racontait des destructions et des persécutions qu'il y a eu à Mossoul et dans les villages environnants était aussi... On arrive à Erbil, et après j'arrête mon présentation. Et à Erbil, là, on voit le drame de toutes ces populations mélangées, essentiellement chrétiennes, pour le coup, à Enkawa, que vous connaissez peut-être, qui est la banlieue d'Erbil, voilà, qui était un petit village syriaque il y a quelques décennies, et qui est devenu maintenant la plus grande ville des chrétiens d'Irak. Il faut le savoir, ce n'est plus Bagdad, ce n'est plus Mossoul, c'est Enkawa. Et vous avez eu cet été 150 000 chrétiens qui ont quitté la plaine de Ninive. Il a fallu bien qu'ils aillent quelque part. Les églises étaient débordées, chaque berger prend en charge du mieux possible son troupeau. Je pense à l'évêque syriaque orthodoxe, je pense à l'église chaldéenne, je pense aussi aux dominicains qui ont fait beaucoup de travail dans l'accueil, au père Najib qui a monté plusieurs centres. Et ce qui était étonnant, c'était le calme des gens, malgré tout. Le calme et la profonde dignité de ces gens qui avaient tout perdu, qui vous regardaient avec un regard de désespoir, mais qui en même temps ne pleuraient pas. Je n'ai vu personne pleurer. La chaleur, vous vous rendez compte, 50 degrés, il n'y a presque pas de différence entre le jour et la nuit, il n'y a pas d'eau, les enfants qui hurlent, il n'y a pas de lait, comment on fait? Voilà, des questions de survie première. J'y suis retourné la semaine dernière, ça va un petit peu mieux. Le front d'abord a reculé, si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Voilà, donc j'étais côté Kurdistan irakien, et on a suivi les Peshmerga. On était un groupe de journalistes français revenus à Erbil pour l'inauguration d'une radio. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode. Il y avait une radio chrétienne à Karakosh qui s'appelait Al-Salam. Cette radio a été détruite évidemment par l'arrivée de Daesh,
Et elle a été inaugurée à nouveau il y a 2 semaines, et elle émet à nouveau sur les ondes du nord de l'Irak, et elle s'appelle Al-Salam. Alors maintenant, ce n'est plus simplement une radio chrétienne, c'est une radio où d'autres communautés ont été intégrées, dont des Yézidis. La seule chose que je voudrais vous dire aussi par rapport à ces autres communautés dont je mentionne, je ne savais pas vraiment qui étaient les Yézidis avant de le découvrir cet été, pour être très honnête. Je suis ensuite allé à La Lèche, qui est leur grand centre spirituel au sud de Douak, mais c'est Monseigneur Kasmoussa qui m'a dit, et Monseigneur Rabban Al-Kas, qui sont les évêques de l'ancien évêque de Mossoul pour l'église chaldéenne et l'évêque de Douak. Il m'a dit, ne parlez pas que de nous, parlez aussi des Yézidis qui souffrent comme nous. Dans la souffrance, nous ne faisons pas de différence. Et Monseigneur Kasmoussa me dit, il est le premier à me dire ça. Alors là, je peux vous dire que pour le coup, j'avais vraiment le bec scié, je ne pouvais plus rien dire. Il me dit, ils nous ont sauvés en 1915, maintenant c'est à nous de les aider. Là, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et j'ai compris aussi que inconsciemment, tous ces gens-là vivaient un retour de l'histoire de 1915. Et ça, je ne l'avais pas bien compris. Je n'avais même pas réalisé que c'était un siècle, presque jour pour jour, semaine pour semaine après. Et je dois rendre hommage à Monseigneur Kasmoussa, qui m'a ouvert les yeux. Je dis, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est la même histoire qui continue. Simplement, avant, c'était le comité Union et Progrès des Jeunes Turcs, avec des achérètes kurdes. Maintenant, ça s'appelle Daesh, ça s'appelle l'État islamique. Ça continue. Pour moi, c'est grosso modo la même chose. C'est l'éradication de tout ce qui ne convient pas, c'est-à-dire les chrétiens. Et malheureusement d'autres communautés aussi, qui peuvent être kurdes comme les Yézidis ou arabes. Voilà. Je voulais vous dire aussi quelque chose. Voilà, l'histoire de ce livre, pardon. L'histoire de ce livre. Tu veux traduire ? Bon, après je parle 10 minutes et il fera une dernière traduction. أدود مشغلي على سيف ونقا قدو عنو على كثويدي خد مرلي بقامة بمملدي دي أقفت بمملدي كويتونو باسطنبول هاني حمشي شو عشني هاو كودانو مقا على كوبانو زتر كوراخنو على علوم لوانو على مشي حويدو مال النحو أونو جريونورو فرانسويو وكتلي مازلو بدولة دوما دنحو كله كوشغلنو لجن فيغارو لو بوين وكتلي تحرست السنة على فرانس كولتور كل ما تحوشا يمدحو شابي على مشي حيدو مال النحو وكوبانو يعني دوعرنو لوقر يونايدي دمداومنو ميدي دتريلي على شغلو نحلني وأنا مدت كحزن مهم ومملو على مشي حيدوما دنحو كيتو بس أنا شيء كذي بتكني عايز حثوني تكتي هاج بس أنا كبعنو دعاء مقولة لو بس أمشي حيدوما دنحو بس أوروبا لي أمريكاني يعني كل الدول هاج ممدت كجوري ومدت كجوري بيوماني أحروي كبلان غلب شغله لوت كمانو قايونو كروحامنو شغانو كروحامنو موضعنو إذا قامتو دازيل إربيل بشاتو تلالفو الشيث هيتش لونو تروينو الهوخا خايفو ودرم قمي شحلف وموخا أنوسنا يعني ما حطلي روحي موضعنو زتر أزينو منكم بحصارش نلي دارو المورماتاي وهيتش لون تروينو تحوزينو هوخا سرطوثي دحرو داعش يعني محرولة أتكوثي وعيني مدي يعيتو موصل تامو كموحن لمشي حوي بقاوة وكم عذبني ببدا يدوير حدث منيو أنو كثولي الكمو مغالي لفرنسا
مل يعني قدوي ميدي رابو بخسراي دبرق بصر مد هجمة على الموصل داعش ونكم متيقانو دويش مدي رابطر چونكو يحريتو دو رمضانيو وغلبي نقايو كون شاحينة متيقانو داعش كسر ميدي بس انو فنو لاتي لي كتبتو بيرحو داتمنيو انو شي كل بازنات نلو حاروي متمدي ومدد مفتاقلي هاوي اشتو شرعو بيرحو هالموحة مشي ألف ومشي حوي مشل ودنين ومهزمي ونازينو إنا قايب القراقوش وحا محوروني كتوا فوتوغرافشي آثي لإسطنبول أعمي وعم حدوذي أزانو وبس توصد إربي للسخيروا وموخا أزانو في الدياربكر بيطايستو وتامو مالخلا نبتور عبدين فا هل معطينا الهازخ وتامو كتوا حدو داعيرو من سويسرا يعني مشغلا أعمى ومقبلة دهويو أعمينا لجندويو ترجمان وما فتلن وحدود بسيلوبيبا وفايتينا بو نهر دخابر ومعطينا الزاخو بندو دعيتو تامو إدارة غالب عليتو حمشور بي حمشي درجتيو وتامو حزلي أنو شيد عيشيوا ضرول وهن على البرغي وهن على لوبيتون وهن على يعني بيرعوا ببرقد يعني كلها كورخ على الدكتو تقدر محامي روحي مشمشو وكورخ على الماي بيدوكتايو أغلب حزلا يزيدوي تشلكوي موسنجر بيدوكتايو يعني أيزدوي كلوزن دويتا تشلكوي إشمو أدرو مثهش صعبو ترمدم شيحوي يعني حكي بدومر بس نقهر دولات شو بس كيتو شانس لمشي حوي تبني هوا والطاي دلما قبي كو قتلني بس اتشلكوي كبي لوكم شيء كو قتلني ديريكت يعني حزيري غلبي نوشك هاول ولا الشوك ثلاثمو شخصة تنتيشي وغلبي ما كانش كات مبلني انوشي غلبي شوك كتولي وحزيلي تامو إلي استدفيت دوزي بنا دكتش يعني ميد غلب حكوي الشوك ميدانو وبصر مداوم لي معطينو لي كريتو التلسكوف وتامو حزيلي أمشي حويه وهنكست بأميد محكلة لا تشاركوي عيني ميد محكلة ومثلا حزيلي لاقينو بإقالته كالديتو هنكست بموصل مهزب القراقوش وبصر مدهجمي على شلودنينوي مقرقوش مهزم التلسكوف يعني بمدي غلب كريثو مهزم ترتيكوري بلكي ايش جلوز مهزمي تتلكوري هايو كمتشاقر يعني بصر ما مدنتكوي حكي بنوطن ميدانو غلب يعني انوش قحيروي وهنا على مدن جارن وهو قدري ودندومي زحمه وغلبي قال لي وبصر معطينا الاربيل تامو حكو حوزي نوشي غلبي كيتو مشكلة كل دمشي حوي ودعام حريني وكلازم بدعيتو عنقا وميقوم قريثو الروحة بس هنجي زايدو مقلوية متوصروا باربيل وهويو اي ولا يربطو كيتو اي بمشي حوي بغرق جمينا بحسن أمو حمشي ألف ومشي حويد مع زمن مشي الدنيوي غلبي مني صافن بعنقاوة وكحوزينو كل روحيو يعني كل حسيو كوي مورو لوقت عايدة مثلا كيتو وحسيات خودسوي أرثوذكسو حسيو داود شرف هي استنى كو معاون أنو شدي تيذي وكيتو حسو داكالدوي وكيتو أبو الدومينيكانوي هناك سنة حاول تعبوا معاوني أقلوي بس شو مدى حدكو حوزي سنة أنو شي غلب راحني يعني أوكي ومدى جاري بس نقحلتو حكو حوزي شكل راحتية نوشي لوكو بوخي بس شو مدى كيتو صعبو قال لي أوحيمويو وإيشاب تتشابع عنو دارنو حزيل إشمو أودرون إشمو توتريو
على داعش اسمه راحيقي متكو ثاني بس نقهرته راحيقي بس له غلبة كيلومتر نقهرته قليلة بس اسمه راحيقي وتاموينا عند كتوى الراديو بخرقش بوشمت على السلام دسخروة إنا قد دمهزم المشي الودنينوي وراديانو فتيح محاثو بإربيل وإنا قايو بس راديو دمشي حوي بس عنده هاوي راديو دمشي حوي ودعا محنا نديدو كتايو وكلن دريتو استنى أنو لو دعوين من وين أتشلكوي هل لازي لوحرق تامو يعرفنو منه وأزيلي دوكتاثي لالش كتيو دوكتو مندثي وأنو يعني غلبة من سيدنا قس موسى وسيدنا الكاس يعرفنو مني منه أتشلكوي وهناك مرة لي لو بس مشغولة مين الممشي حي بس مشغول ما تشلكوي استنى على عيني درومنا حلوة نسون فرقية وأنا كنت ميد غلبة فاش بهوني ولو قالوا من دمرنا سيدنا قاسموسا مللي ومرلتشل كوي معاولة لن بنا الفوت شعم وحبشخصر موقع أديو ما أحنا سنقول معبنين عليه وهنو فهمنو دومي جاري بنا الفوت شعم وحبشخصر كدوعر عيني تشريثه ميقوم إي أوسمان لي وعشر يتذكر دويني أديو ما داعشو يعني كبري تسلقي أمده دلتشو لغوران هنكم مفتكري هون مشيحوية وهون هن من كردوي أتشلكوي وهن من عربوي. Merci, je vais juste dire quelques mots et après nous passerons surtout au temps des questions parce que je vois que le temps passe quand même. Je voudrais juste vous dire l'histoire, la genèse de ce livre. Très gentiment, tu as fait la liste de mes publications, mais je considère finalement qu'il y a 3 titres importants. Le premier, c'est Le génocide oublié, donc mon travail d'histoire. Le second, c'est Les derniers Araméens, le livre de photos sur le Torah Abdin. Je pense que vous l'avez connaissez. Et voilà. Et ça, c'est le troisième volume. Et je pense, peut-être, j'espère pas, mais certainement l'un des derniers dans cette thématique, en ce sens que maintenant, je veux revenir au travail d'historien plus précis. Voilà. Ça, c'est un livre qui est né de l'émotion, qui est né de la colère, que l'éditeur m'a pratiquement obligé à écrire. Il me téléphonait, c'est la première fois que je rencontre un éditeur de ce tempérament-là. Souvent les éditeurs, on a du mal à leur parler, mais là c'est lui qui avait du mal à me parler. Parce que j'étais au milieu justement de ces camps de réfugiés au mois d'août et je voyais ce type qui m'appelait de Paris. Et je me suis dit, ils se sont réveillés, mais c'est complètement trop tard, ça ne m'intéresse plus. Et il a insisté, il m'a dit, mais racontez-nous ce qui se passe, nous ne savons pas ce qui se passe. Et il m'a dit, c'est bien, vous faites des articles, c'est très très bien, mais faites un livre qui permette d'expliquer aux gens, voilà, un large public. Donc écrivez avec votre style, prenez votre plume, comme Joseph Kessel aurait pu le faire par exemple, à son époque, pour mettre des mots sur cette réalité, sur cette horreur du mois d'août. Donc c'est ce que j'ai fait. Le livre a 3 parties. La première partie, c'est frontières, les frontières, voilà, les frontières, les confins, les frontières de notre monde. La deuxième partie, c'est combat, où j'explique, voilà, pourquoi on n'en a pas parlé finalement, d'où vient ce silence, d'où vient cette acceptation du fatalisme. Et troisième partie, c'est la mémoire, où j'explique comment j'en suis, moi, à arriver à m'intéresser à cette histoire et à ces communautés. J'y ai mis tout mon cœur, j'ai essayé de comprendre un petit peu la genèse de ces événements, et je vais vous lire, si vous me le permettez, on a 3 minutes ou pas? Oui. Bon, ça tu ne pourras pas le traduire. Je vais vous lire tout simplement le dernier paragraphe, si vous me le permettez. Et une petite page, voilà. Sortez vos livres. Donc à la page 185. Dans le monastère du Safran, d'Erem Zafaran, près de Mardin, alors que nous visitons la crypte des patriarches, le moine Gabriel m'explique la tradition d'enterrer les défunts en position assise. Cette coutume remonte à l'époque des rois assyriens, il y a plus de 3000 ans. À l'entrée des tombeaux,
il n'est pas rare de ramasser au ras du sol des bouts de chandelle consumés. L'émotion me submerge. Est-il possible de laisser partir ces trésors? La résistance doit s'imposer à tous les niveaux. Plus que jamais, faisons entendre le cri de désespoir de ces chrétiens. Nous leur en sommes redevables, au moment où les attaques redoublent d'intensité, au moment où le rivage des Syrtes a été souillé du sang des 21 chrétiens d'Égypte exécutés avec une mise en scène macabre, où l'ultime huile syriaque du Rabour brûlé,